Alors, on fait la sieste? Hmm. Ça a changé les roches, hein? C'est quand même mieux comme ça. Vous parlez pas à vos poissons? Amis bricolo, bonjour. Aujourd'hui, ce sera atelier bricolage. Je vous montre comment fabriquer, étape par étape, comment modifier une webcam en caméra planétaire Astro pour Paranron. On met pause 2 secondes. Merci. Là, je te mets un timecode. Tu as l'introduction, le montage de la webcam, le montage de la webcam sur le porte-oculaire du télescope, et enfin, l'acquisition de la vidéo par la webcam. Bon visionnage. En ces temps de confinement, j'ai pas mal bricolé, et notamment pour me vider la tête, pour me changer les esprits, ça fait pas de mal. Donc j'ai fait mes fonds de tiroir et j'ai trouvé une vieille webcam, une webcam Philips. Je vous mets une photo par là de ce à quoi elle ressemblait au départ. Bon, malheureusement, donc je dis dans une autre vidéo, vous allez voir après, ça a bugué, j'ai pas pu vous filmer le démon, enfin je vous ai filmé le démontage mais ça n'a pas fonctionné. Vu que c'est destructif, je peux pas refabriquer. Mais le principal est fait. Donc pour ça, la première chose à faire, c'est déjà vérifier si votre webcam fonctionne. Ça paraît con, mais de s'embêter à faire démonter une webcam, la coller, chercher tout ce qu'il faut, etc. Si on l'a pas testé, ça sert à rien. Ensuite, il y a deux principes assez simples à avoir en tête quand on veut modifier une ancienne webcam en caméra pour télescope. C'est donc le premier principe, c'est il faut pouvoir enlever la lentille qu'il y a devant le capteur, parce que nous le but c'est de récupérer le capteur qui fait les photos et d'en enlever la lentille qu'il y a devant pour la remplacer par notre télescope. Je dirais le deuxième principe fondamental, ça va être la mise au point. Après tout le reste, c'est de l'adaptation en fonction de votre matériel. Donc si vous avez un télescope à miroir ou si vous avez une lunette, ce sera peut-être pas le même montage parce que le point focal va être différent en fonction du télescope que vous utilisez. Mais ces deux principes-là seront les mêmes. On vire la lentille pour la remplacer par notre télescope. Au point de vue outillage, il n'y a pas grand-chose. Pour ma part, j'ai utilisé tournevis plate, tournevis cruciforme. Tournevis plat, j'ai surtout utilisé pour démonter l'ancienne cam. De la colle à chaud, j'ai utilisé, mais une autre colle assez, je dirais, puissante, qui puisse tenir plusieurs éléments en plastique dur. Du ruban adhésif, là noir en l'occurrence. Il sert surtout à éviter les lumières parasites. Un boîtier dans lequel vous allez loger votre partie électronique, une perceuse. Il faudra des forêts quand même conséquents, donc moi j'ai utilisé un forêt à étage, une fraise à étage. Ensuite il vous faudra un boîtier de pellicule photo. Voilà, c'est pour l'insérer dans le porte-oculaire en 1/25e de pouce. Il vous faudra une scie à métaux aussi. Suivant les modèles de caméra, de webcam que vous utilisez, vous pouvez tout à fait garder une partie du boîtier. Vous pouvez très bien réutiliser votre ancien boîtier. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne pouvais pas. Vu comment elle était faite, vous voyez, c'est un peu rond tout ça. J'avais du mal à adapter quelque chose dessus, donc j'ai viré tout et j'ai utilisé que la partie électronique. Alors ça, c'est de la bricole, ok ? Voilà, donc il faut savoir un peu se débrouiller avec un minimum d'éléments qu'on a à notre disposition. Si vous ne maîtrisez pas le tournevis, faites pas ça. Même si c'est pas très compliqué, on est d'accord, il n'y a rien de complexe là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous vous sentez pas à le faire, à détruire une vieille webcam, ne le faites pas. Et ce tuto ne sera peut-être pas compatible avec votre télescope, votre matériel. Moi, je l'ai fait sur mon Newton 200 000. J'ai testé. Il faut savoir aussi tester. Par exemple, vous voyez là,
hein. J'en parle dans les autres vidéos, vous inquiétez pas, il y a d'autres vidéos qui arrivent où je vous montre comment je la monte sur le télescope et après comment je récupère les images. Donc là, comme vous voyez, le boîtier de pellicule photo il est coupé. Mais au départ, je l'avais laissé entier, enfin presque entier. J'ai enlevé la petite bague là, qui sert à mettre le capuchon. Je l'ai coupé juste cette petite bague. Et après, j'ai fait des tests de mise au point avec et sans barlow. Et j'ai remarqué que le point focal était devant. Et donc lui, il n'arrivait jamais à faire la mise au point avec et sans barlow. Donc du coup, je l'ai coupé pour pouvoir l'utiliser comme je veux. Donc à vous aussi, faire des tests. Faut regarder, vous essayez, vous le laissez entier et vous jouez sur la mise au point, et vous essayez de l'insérer, de retirer, etc. Et vous regardez en situation. J'ai démonté mon ancienne caméra avec tournevis plat, j'y suis allé doucement, voilà, c'est tout du plastique, il y a quelques vis, très petites, hein, mais pas grand chose. Ensuite, j'ai réfléchi à comment j'allais l'adapter dans une boîte. Et après, j'ai adapté tout l'ensemble. Donc une fois que j'ai réuni tous les éléments, j'ai regardé comment ça allait se passer. Et après, je les ai assemblés. Donc là, vous avez l'assemblage des éléments. Voilà, donc les vidéos qui vont suivre, je vous explique donc comment je les ai montés. Comment j'ai monté l'ensemble. Ensuite, je vous explique mon montage sur mon télescope. Donc vous allez me voir en situation avec mon télescope. Et après, je vous fais vite fait un tuto avec SharpCat. Un conseil, je dirais. Un conseil. Avant de mettre la caméra sur votre télescope, je vous conseille d'abord de mettre, c'est assez logique comme conseil, mais bon, de mettre la cible au centre de votre oculaire et de passer une focale plus petite. Comme ça, vous la mettez au centre le plus possible. Une fois que vous avez votre vidéo, je vous renvoie à des très bons tutos pour traiter cette vidéo. Et après, roule ma poule. Bon. Désolé, vous n'aurez pas le démontage de la caméra parce que ça a tout bugué. Bref, une fois que vous en êtes là, donc vous avez votre boîtier. Vous avez percé aussi donc, votre boîtier. Que vous avez percé donc pour pouvoir y loger la caméra, votre votre boîtier de pellicule photo, pardon. Donc lui vous l'avez percé, coupé, vous avez enlevé au maximum les copeaux. Maintenant il reste à tout assembler, tout ça, donc tout ce bazar. Donc là le but, je le rappelle, c'est de remplacer donc cette lentille. Donc on peut enlever. Voilà, par notre instrument, télescope, notre lunette. Et donc là, si vous verrez bien l'image, mais voilà, là on a le capteur tout au fond. Il est petit, hein. Vous attendez pas à faire des images de dingue avec ça non plus, hein. Ok. Hop, on referme pour éviter qu'il soit trop exposé aux lumières, trop exposé aussi à la poussière, au gras. Donc maintenant on va l'assembler. Donc pour ça, tic tic, on utilise la colle à chaud. On va déjà coller le boîtier de pellicule photo. Hop, j'ai plus de colle, c'était prévu. Voilà, un beau pâté. Hop. Hop, ensuite, pendant que c'est chaud, on va y loger tout de suite. Hop, notre copain. Donc, avant, peut-être je vais vous montrer moi ce que j'ai fait. J'ai commencé donc ce qui était bien sur ma caméra, c'est que je pouvais donc enlever la partie ici. Donc c'est tout ce qui est l'alimentation et puis la connexion au PC, donc l'USB, le câble USB. J'ai pré-percé donc la caméra pour pouvoir loger, enfin pas la caméra pardon, j'ai pré-percé le boîtier pour pouvoir passer le câble, hein, comme ça il n'y aura plus qu'à y fermer. Donc là on va la coller. Donc ce qui est pas mal sur mon modèle,
c'est que j'ai donc le support de la lentille. Donc je vais m'en servir pour coller, tac, directement dessus. Hop. Donc là, on va y aller doucement, mettre un petit peu de colle, pas faire le bourrin comme j'ai fait précédemment. Une précision, oh là là, les gars de la NASA doivent se... Ils sont en train de m'appeler là. Hop, allez, on colle le bébé. Hop, rentre là-dedans, toi. Voilà. On attend un peu. Voilà, donc là c'est collé. On va attendre que ça sèche. Hop. Et une fois que c'est sec, on referme tout le boîtier. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est ne jetez pas votre bouchon de pellicule photo. Ça va vous servir pour fermer, fermer là, hop, et protéger votre capteur. Hop. Voilà. Ensuite la lentille, moi je la garde, je la jette pas. Je peux toujours faire quelque chose, je sais pas encore quoi. Donc c'est sec. On fait attention au câble. On ferme notre boîte. En faisant gaffe au câble. Voilà. Hop. Voilà. Donc moi, sur mon modèle, j'ai une vis pour serrer l'ensemble. Voilà. Voilà. Notre caméra est prête. Là, je ferme. C'était le logement des piles avant. Voilà, la caméra est prête. Il n'y a plus qu'à la mettre sur le télescope et à tester la mise au point. C'est la dernière étape la plus importante. Les points clés, je les répète, c'est donc supprimer la lentille. Voilà, cette lentille-là, en fait, la supprimer et la remplacer par votre instrument. Et la deuxième, c'est la mise au point. Le reste, c'est de la bricole. Le reste, c'est du... voilà. Donc là, je vais un petit peu l'habiller quand même. Je vais rajouter un peu de scotch. Oui, point important. Le scotch, mettez-en un petit peu autour. Hein, vous voyez là, bon, c'est pas très propre, hein, mais c'est pas le but. Mettez-en un petit peu autour. C'est pour éviter d'avoir des lumières parasites, voilà, en trop. Hein. Si on peut éviter d'avoir des lumières qui rentrent par là, voilà, ce serait mieux. Allez, on se retrouve après. Alors, une fois qu'on a bien mis l'astre, donc là, en l'occurrence, c'est la Lune, au centre de l'oculaire, moi ce que je fais, au lieu d'enlever l'oculaire et d'insérer la caméra, le problème c'est que ça peut tout faire bouger, voilà, j'enlève carrément la partie de pouce, complète, j'enlève mon oculaire, je me mets voilà. Et je prends ma webcam qui est là, non ça c'est l'oculaire, on ne veut pas, hop, la petite webcam, je l'insère, voilà, et là je la mets, tac, hop, hop, voilà, la barlow, et donc là on a la même manip avec la barlow, ok, donc la même chose, on enlève, moi j'enlève la partie directe de pouce, hop, je enlève ma caméra, j'espère que vous profitez bien des grillons et autres grenouilles, parce que tous les soirs c'est un concerto, c'est génial. Excusez-moi, je ne fais pas ça dans la lumière, hein. Voilà, je mets ma caméra, tac, hop, hop, je serre un petit peu, et j'insère le tout, et voilà, c'est tout bête, ça va bien, c'est SharpCap. Voilà, puis on se retrouve sur SharpCap pour voir comment on fait pour en tirer quelque chose. Allez, à toutes. Nous voici dans le logiciel SharpCap. On va dans caméra, on la choisit, et la voici. Ok. Oh, ouais, ma caméra elle a un défaut. Hein.
elle a un petit souci. Ensuite, moi ce que je fais résolution, je mets au maximum. C'est surtout pour faire ma mise au point. Voilà, elle arrive. La mise au point. Là, oui, je vais aller trop loin, je reviens. Ça pourrait être dégueulasse. Voilà, il y a pas mal de turbulences ce soir, la lune est un peu basse. Donc je me remets un petit peu moins quand même en résolution, faut pas abuser non plus. Hein. Je vais déplacer un peu ma lune pour que mon défaut de capteur dans l'autre sens ne soit pas dedans. Hop, voilà, encore un petit peu. Voilà. Donc là on est avec la Barlow. Hein. Voilà. Donc ce que je fais après, je vais dans chaud. Et là je suis dans les réglages de ma caméra. Donc on peut régler la luminosité. Vous voyez, hop. Après peut-être que votre caméra il y aura d'autres trucs. Hein. On peut régler la saturation. Voilà. Remettre un peu. De toute façon, non, ça sert à rien, je suis en noir et blanc. Et vitesse d'obturation. Donc là, vous voyez, hop, on diminue, on augmente. Je pense que c'est ce qui correspond un peu au ISO, je pense, d'un appareil photo. Voilà. Moi, ce que je vais faire, je vais essayer de jouer un peu peut-être sur les contrastes. Comme on est là. Donc là, c'est plus noir. Et là, c'est un peu plus blanc. Pas trop quand même, peut-être un peu de luminosité. Voilà, peut-être redonner un peu. Oh, pardon madame. Redonner un peu, pas trop. Voilà. Bon, je pense qu'on va rester comme ça. Gamma. Ah non, c'est ça. C'est peut-être plus ça les ISO. Hein. On voit qu'on monte, on gagne du bruit et tout. Non, c'est peut-être plus ça. La vitesse d'obturateur, c'est. Oui, le temps de pause. Voilà, bon, on va laisser comme ça. Là, ça me plaît. Appliquer. Ok. Et là, on va faire un film. Start capture. J'ai mis 2 minutes. Je vais me remettre ma lune. Et comme ça au max. On va peut-être faire plutôt d'1 minute. Allez, start, c'est parti. On se retrouve au bout d'1 minute, sinon je serais obligé de chanter une chanson à Laurent. Et bien en attendant, vous pouvez toujours écouter les grillons. Faut mettre un peu plus fort quand même, hein. Pendant ce temps-là, moi je vais admirer la lune à l'œil nu, c'est quand même bien mieux. Si vous avez un casque audio, vous pouvez peut-être même entendre les grenouilles. Peut-être pas abuser non plus avec le zoom. Hein. Ah, ça y est, c'est fini. Oh, il y a ma petite lumière qui gêne. Hop là, voilà. Je voyais pas le... Voilà, fermé. Bon bah voilà. Après, il ne reste plus qu'à suivre des tutos avec PIPP et AutoStacker. Ou Registax. Stax, pardon, Registax, j'ai vu. Il y a une vidéo de Laurent, il en a fait une il n'y a pas longtemps, donc moi je vais y aller. Et je vais regarder sa vidéo et afin de savoir comment traiter ma vidéo avec la webcam. Ok. En conclusion, c'est un bricolage sympa à faire. Parce qu'il y a pas mal de trucs à avoir, un petit peu d'électronique, il faut voilà, un petit peu de l'ordinateur en téléchargeant quelques drivers, voilà, SharpCap. À l'astronomie, on peut s'initier à l'astronomie avec une caméra, donc c'est sympa, c'est à moindre coût, et fermer la porte. Bon, ça coûte rien, une webcam qui traîne dans un tiroir, voilà, ça coûte rien, et puis on s'en sert plus quoi. Maintenant, presque tous les ordinateurs ont la webcam intégrée. Voilà, les téléphones ont l'appareil photo à l'avant intégré. Donc c'est ludique, c'est sympa, ça change un peu. Et puis quand il fait moche, on peut bricoler, donc c'est pas mal aussi. Après,
hein, je le dis dans les autres vidéos, hein, mais vous attendez pas à faire des superbes vidéos de fou, très détaillées avec ça, hein, ok. Mais j'ai été agréablement surpris, je dois dire, c'est sympa de voir les petits détails lunaires, avec une photo de Vénus aussi que j'ai faite, voilà. C'est vraiment pour s'initier à la caméra astro. C'est une autre façon de faire qu'avec la PN comme j'ai l'habitude. Donc j'ai fait plein d'autres bricolages, donc j'en ai partagé pas mal sur Instagram, sur Facebook en même temps, hein, par la même occasion. Donc oublie pas de t'abonner sur Insta, sur Facebook, et bien entendu, abonne-toi sur la chaîne YouTube. Comme ça tu restes au courant de mes prochains bricolages, parce qu'il y en a un paquet. Oh ouais. J'ai fait pas mal de bricolages. Si vous êtes abonné à mon Insta, il n'y a pas de spoil, hein, parce que j'ai tout mis. Mais j'ai pas montré comment j'ai fait. J'ai fait donc un spectromètre. J'ai fait une chaise pour l'observation astronomique, donc une chaise réglable. On peut monter, s'asseoir et mettre l'œil sur le scope. J'ai fait aussi un pantographe. Donc c'est pour les jumelles, c'est beaucoup plus pratique à utiliser. Donc si ça te plaît, ce genre de petit tuto sympa, dis-le moi en commentaire et j'en ferai bien entendu d'autres. En tout cas déjà il y a 4 vidéos qui vont suivre sur les prochains. Amuse-toi bien, prends soin de toi, observez sans compter. Ciao.